Il y a des gens qui ont tout ce qu'ils pensaient avoir. Et d'ailleurs, beaucoup ont bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé très tôt. Alors, malheureusement, elles ont toutes ces choses, mais ne ressentent pas véritablement la paix intérieure. Et ces personnes, je les appelle des Joseph. N'est-ce pas? Vous allez me dire pourquoi je les appelle des Joseph? En réalité, parce que moi aussi, j'en étais un. Donc, ces personnes, globalement, on peut dire que sur le plan des avoirs, elles ont tout. Une maison, une grande maison, un poste prestigieux, une famille adorable, une belle voiture, de belles vacances, des vacances en Occident, comme la plupart des personnes. Globalement, un succès, mais en réalité un succès que je vais dire un succès extérieur. Donc tout ceci constitue en fait le succès. Mais au fond, ces personnes ressentent davantage de pression. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, la plus grande crainte, et qui est un des éléments clés du stress financier, c'est de tout perdre. C'est de perdre leur statut, de perdre leurs avantages, de perdre tout ce prestige-là. Et donc, malheureusement, plus de pression au travail, plus de performance pour pouvoir gagner plus et continuer à accumuler encore plus de patrimoine et vivre une vie qui impressionne davantage tous les amis et collègues. Donc, malheureusement, quand on revient au fond d'eux-mêmes, on se rend compte que le côté être, cette personne est vide à l'intérieur. Voici ce que représente le succès extérieur, mais voilà juste ce que représente véritablement la paix intérieure. Elle est tellement limitée qu'en fait, elle est quasiment inexistante. Et donc, malheureusement, nous passons l'essentiel de notre temps à concentrer l'énergie ici, en pensant que le succès extérieur va être égal au succès intérieur. Malheureusement, il n'en est pas question. Le succès, tout ce que nous voyons à l'extérieur, tout ce qui est matériel, on a l'impression que c'est ce que nous cherchons et qui doit effectivement nous donner une véritable paix intérieure. Malheureusement, j'ai été aussi à ce niveau. J'ai gravi tous les échelons de l'entreprise, dans le domaine bancaire particulièrement, de stagiaire jusqu'à directeur général pendant plus de 5 ans. J'aimais ce que je faisais, parce que ça, c'est un autre pan. Ce qu'on fait pour pouvoir avoir cela, n'est-ce pas? Ça, c'est la partie faire. J'aimais ce que je faisais, mais à un moment donné, on se rend compte qu'il y a mieux. On se rend compte qu'on souhaite plus. On ne se contente plus à un moment donné si on a vraiment fait le travail d'introspection de ce qui est visible, de ce qui est physique. Quand on se pose la question, on se dit, est-ce que ce que je fais continue de rester en alignement avec qui je suis? Et c'est là la vraie question. Et je comprends parfaitement. Vous savez, je comprends parce que Joseph, j'en étais un. J'ai vu tous ces succès extérieurs, j'ai vu tout ce prestige, j'ai vu tout ce que je passais le temps à faire, comment j'investissais mon temps pour arriver à cela. Et à la fin, quand je me suis posé les bonnes questions, quand je me suis rendu compte en réalité que j'investissais mon temps à faire des choses qui allaient produire ces résultats, mais pas forcément des résultats immatériels. Nous nous concentrons davantage sur les résultats matériels, mais la partie des résultats immatériels, parfois on les néglige. Je me suis rendu compte que ma santé, par exemple, je négligeais ma santé. Donc, est-ce que je faisais ce qui était vraiment lié à mes priorités? Oui, pour mes priorités professionnelles, mais pour mes priorités globales de vie, est-ce que c'est ce que je faisais? Non. Pourquoi? Parce que ma santé n'était plus au top de mes priorités. Ma famille n'était plus au top de mes priorités. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés à sortir pendant 2 semaines d'affilée? Quand les enfants dorment, on revient quand ils sont couchés. Et le soir, quand on rentre à la maison et que votre épouse est en train de vous parler, 5 minutes après, vous êtes en train de somnoler, vous dormez, peut-être même parfois vous commencez à ronfler. Alors, c'est ce vide-là à l'intérieur qui, à un moment donné, quand on se pose les bonnes questions, on dit, est-ce que c'est ça? Pourquoi ça se passe ainsi? C'est parce qu'on a mis l'accent sur ce côté. On a commencé à définir qui nous sommes, en réalité, par rapport à ce que nous faisions, donc dans la fonction, et par rapport à ce que nous avions. Mais au fond des choses, qu'est-ce qui nous donne vraiment de l'énergie? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être changer et se poser la question, quelle personne est-ce que j'ai envie de devenir sur le chemin? Quelles sont véritablement mes valeurs? Qu'est-ce qui me caractérise? Quelles sont mes valeurs? Mon être profond. Qu'est-ce qui est important pour moi? Donc, quand je me pose la question, je dis,
je vais commencer par me connecter à ce qui est vraiment à l'intérieur de moi, à ce qui est vraiment important pour moi, aux aspirations les plus chères. Là, je commence à réorienter différemment mes priorités. Utiliser mon temps n'est plus simplement de manière mécanique comme la plupart des personnes pour produire encore plus. Et d'ailleurs, quand on s'interroge, on se demande, est-ce que c'est vraiment ces biens-là qui nous donnent cette paix intérieure? Il y a quelques mois, j'étais en discussion avec un directeur, un DG d'une grande institution financière et il me disait, par exemple, pour lui, avoir la paix en matière d'argent, c'est avoir un patrimoine d'environ 500 millions. On est encore ici. Mais la question, c'est combien de personnes connaissez-vous avec un patrimoine de 500 millions, de plusieurs milliards, qui continuent à manquer de paix intérieure, qui continuent à ressentir un vrai vide à l'intérieur d'eux? Donc, ce n'est peut-être pas la réponse. En réalité, quand je discute avec des personnes, quand j'ai fait ma propre introspection et que je discute aussi avec des personnes que j'accompagne, on se rend compte que ce que nous voulons réellement avoir, c'est deux éléments, à mon avis, les plus importants. Premièrement, c'est véritablement la liberté. Et deux, c'est la sérénité financière. Oui, beaucoup de personnes me disent que l'argent, c'est rien, c'est pas le centre du monde, mais en réalité, on passe toute la vie à lutter pour avoir ceci. Et on pense même que c'est ça qui nous donnera justement la paix que nous recherchons. Malheureusement, non. La question fondamentale que je vais poser, c'est est-ce que le matériel que vous accumulez ici est mis au service de l'acquisition de la liberté? En fait, chaque franc au lieu de diriger vers la construction de notre liberté, nous avons dirigé vers l'accumulation d'un patrimoine ou bien vers des vacances luxueuses, tout ce qui est luxueux pour impressionner les personnes qui, en réalité, ne se soucient même pas de nous. Nous sommes en train de nous tirer une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que le vrai bonheur, le vrai prestige, c'est la liberté. Et je définis la liberté avec 5 éléments. Nous avons 5 formes de liberté. On n'aura pas le temps de revenir en détail là-dessus, mais globalement, je vais vous dire, la première liberté pour moi, c'est la liberté d'agir suivant ses propres valeurs. La deuxième, c'est d'avoir le choix de l'activité que nous voulons faire. La troisième, c'est d'être maître de son temps. La quatrième, c'est de mettre l'argent que nous travaillons effectivement au service de la construction de la vie que nous voulons et déconnecter en fait notre temps de travail de l'argent que nous gagnons. Et la cinquième liberté, c'est d'avoir le choix du lieu où nous allons nous installer pour vivre et du lieu où nous allons travailler ou bien d'où nous allons travailler. Donc ça, à mon avis, ça devrait être l'élément le plus important que les éléments simplement matériels. Et deuxièmement, avoir la paix intérieure en matière d'argent, ce qu'on appelle la sérénité financière. On aura le temps de revenir là-dessus bien plus tard. Donc, au lieu de se concentrer sur les aspects extérieurs de la réussite, il y a une partie immatérielle qui devrait être, à mon avis, l'essentiel parce qu'elle est en directe corrélation avec qui nous voulons et ces éléments-là qui nous donnent effectivement la paix intérieure. Quand nous changeons de focus, on n'est plus concentré sur cette chose-là, sur cette partie visible, et quand on revient se poser la question, qui est-ce que je veux devenir sur le chemin? Qui est-ce que je veux devenir dans 5 ans, dans 10 ans? On commence à se poser les bonnes questions. Comment cette personne gère ses priorités? Je vais commencer à me rendre compte que, en fait, je dois gérer différemment mon temps, n'est-ce pas? Pour faire des choses qui vont dans le sens de la personne que je vais devenir. Et je dois aussi gérer différemment mon argent pour pouvoir l'investir pour faire essentiellement ce que j'ai envie de faire. Faire ce qui est le plus important pour pouvoir me créer justement cette liberté et cette sérénité financière-là. Ça, c'est très important. Donc, je pense que si Joseph, on est nombreux, pouvait enlever le focus sur les éléments matériels et revenir davantage, se poser la bonne question sur la personne qu'il veut effectivement devenir, je crois que ça changerait énormément de choses, n'est-ce pas? Il va falloir se connecter à son identité, à ses valeurs, à ce qui apporte réellement la paix intérieure. Il va falloir maintenant réorienter ses priorités en fonction de la personne que nous voulons effectivement devenir. Et naturellement, il y aura l'abondance matérielle à ce niveau et l'abondance spirituelle également. Donc, si ce message que je dis là résonne avec vous, il est temps peut-être de vous réaligner. Et pour se réaligner, le premier élément commencera par la clarté. Et je le dis parce que j'ai accompagné beaucoup de personnes
le plus grand blocage était la difficulté pour eux à pouvoir se projeter et voir effectivement une vie dans laquelle on vit en tenant compte davantage de la personne que nous voulons devenir et en créant en réalité une abondance spirituelle et une abondance matérielle. Et pour vous, j'ai préparé un guide spécial qui va vous aider à clarifier cette vie de rêve-là qui est compartimentée dans les 3 grands blocs que nous pouvons voir en insistant d'abord sur la personne que nous voulons devenir, en voyant ce que nous allons pouvoir changer dans la façon d'investir notre temps et notre argent et surtout à transformer notre relation avec le matériel pour davantage se focaliser sur la liberté et la sérénité en vous aidant à comprendre effectivement de manière pratique qu'est-ce qui sera mis dans ces éléments-là. Donc, allez-y dans la description ou peut-être dans le lien qui est affiché. Cliquez pour pouvoir accéder au guide. Prenez 10 à 15 minutes pour faire l'exercice de votre vision de la sérénité financière. À quoi ressemblerait votre vie si vous n'aviez plus de contraintes en matière d'argent et que vous aviez plutôt un changement de paradigme pour vous concentrer sur la personne que vous êtes devenue qui vivra une vie où 365 jours dans l'année, vous n'aurez pas à vous inquiéter pour les problèmes d'argent. Alors, allez-y, faites-le et surtout, je vous donnerai l'occasion de réserver un rendez-vous gratuit avec moi pour débriefer sur vos résultats et vous montrer comment passer au prochain niveau. À votre sérénité et à très bientôt.